Alors je suis avec Florentine Dalensac, l'auteure de Je vous aiderai à survivre, qui faisait partie des finalistes du Cabri d'Or. Quelle est votre réaction déjà face à cette nomination ? Alors très satisfaite pour la bonne raison que mon but c'était déjà d'être sélectionnée et je l'ai été. Donc je dirais pas que le reste n'avait pas d'importance, mais c'était vraiment mon objectif. Donc je suis très contente pour celui qui est arrivé en finale, mais quelque part dans mon cœur j'y suis arrivée aussi. Et tous les gens qui ont été retenus, les 10 derniers, je pense qu'ils doivent être dans le même état d'esprit que moi. Je pense que la barre était très haute, on nous l'a expliqué, donc il n'y a pas de surprise en fait. Il en fallait un, on était 10. C'est le meilleur qui a gagné, peut-être pas forcément le meilleur dans ce qu'on entend, dans le meilleur, mais tant mieux pour lui, Et puis nous allons continuer, ça nous conforte dans notre écriture de toute façon, ça nous conforte et nous réconforte. Parce qu'on se dit que si on est arrivé jusque-là, c'est pas anodin, c'est qu'il y a quand même des qualités. Et nous avons chacun nos lecteurs, nos lectrices. Chacun a sa part à faire, à donner et à recevoir. Et je crois qu'aujourd'hui, c'était le final. Voilà. Est-ce que vous pouvez parler aux auditeurs de Je vous aiderai à survivre? Alors de quoi ça parle? Quelle est l'histoire derrière ça? Alors, Je vous aiderai à survivre est né de la complicité de mon correcteur qui me racontait que sa grand-mère avait rencontré son futur mari en étant marraine de guerre. Donc dans ma tête, comme moi, ma grand-mère était modiste dans les années 39-45. Elle avait donc sa petite boutique en Lozère et j'ai été bercée par toute cette ambiance de boutique, de chapeaux, de parquet qui craque, de cire, etc. Et donc je me suis dit, tu vas faire un mix de tout ça. Et mon imagination m'a aidée. Et si vous voulez, ma grand-mère a été cette dame qui écrivait. Et donc dans sa première lettre, puisque c'est un roman épistolaire, elle a dit à ce jeune prisonnier en Allemagne, je vous aiderai à survivre. Et donc j'ai essayé d'être tour à tour homme-femme, en écrivant. Et en même temps, j'ai essayé de décortiquer le sentiment d'amitié qui verse vers le sentiment d'amour, rien que par les mots. Comment tombe-t-on amoureux ? Avec des mots que l'on reçoit, avec des mots que l'on entend. Et j'ai fait un petit peu le parallèle avec notre époque, dans les années 2000, avec les systèmes de réseaux sociaux, les sites de rencontres, et les gens ne se voient pas, ne se connaissent pas, mais ils tombent profondément amoureux juste par les mots qu'ils échangent. Et donc ces deux histoires qui sont imbriquées l'une dans l'autre, avec une fin que je ne vais pas vous dévoiler, mais voilà, on se retrouve en 39-45 et de temps en temps on se retrouve projeté à notre époque quand j'analyse un petit peu ce phénomène d'amitié qui verse vers l'amour, parce que bien évidemment, quand cette marraine de guerre écrit, les lettres qu'elle reçoit au fil du temps changent, se modifient, et les sentiments se modifient avec, justement parce que ce prisonnier, fort de tout cet amour qu'il reçoit par le courrier, se dit quand je vais sortir, et je sortirai puisqu'elle m'aide à survivre, j'irai la retrouver, je me marierai avec elle, enfin voilà, c'est du romanesque aussi. Qu'est-ce que c'est la suite pour vous après cette nomination au Cabri d'Or avec la Maison Nombre 7? Alors la suite, c'est toujours l'écriture, évidemment. J'ai plusieurs romans sur le métier. Actuellement, je travaille avec une metteur en scène, Marie David, qui est en train de mettre en pièce de théâtre un de mes romans, Comme une mauvaise herbe. Donc j'espère avoir la joie et l'honneur de présenter cette pièce de théâtre en 2018, en juin 2018, aux Alésiens et puis aux autres, évidemment. Donc c'est beaucoup de travail, parce que c'est une réécriture, la pièce a été réécrite, le roman a été réécrit, et maintenant nous travaillons à sa mise en forme pour pouvoir la présenter correctement à des spectateurs. Voilà.